Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D dans sa version 20. Où aujourd'hui donc on va tâcher de créer une tour de Babel. Enfin on va créer donc une tour de Babel donc avec sa forme en hélice, ses marches d'escalier, etc. Et donc pour ça on va utiliser donc le nouvel outil donc de création qui s'appelle donc le générateur de volume et le mailleur de volume donc de Cinema 4D version 20. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais brièvement expliquer comment fonctionne donc le générateur de volume. Donc j'appelle un générateur de volume. Je prends donc une primitive simple, une sphère pour l'instant. Et donc la sphère, je la mets en enfant du générateur de volume. Et donc on constate que donc Cinema 4D a donc créé un volume en fait composé de ce qu'on appelle les voxels. Donc c'est en gros des pixels en 3D. Et donc après dans les paramètres donc de mon générateur de volume, j'ai la taille du voxel. Donc là, en l'occurrence, j'ai 10 cm. Et bien sûr, si je passe à 1 cm, et bien tout de suite, j'ai un maillage, j'ai une représentation, on va dire, de mon volume beaucoup plus fine. Donc là, on constate que le générateur de volume respecte assez bien donc, le maillage original de la sphère. Donc en l'occurrence, si dans ma sphère, je mets beaucoup plus de segments, par exemple 64, et ben automatiquement je vais avoir un maillage beaucoup plus lisse. Mais par contre, donc dans le cas de la sphère, dans le générateur de volume, donc ici donc j'ai mes objets qui sont enfants donc, de mon générateur, je clique donc sur ma sphère, et là donc je peux utiliser une primitive parfaite. Et donc si je clique dessus, et ben automatiquement il va me faire une sphère parfaite. Donc après par exemple j'appelle une autre primitive, un cône. Et donc pareil, le cône, je le mets en enfant du générateur de volume. Et donc là, automatiquement, le générateur de volume, en fait, va me créer un seul et même objet. Donc là, dans le générateur de volume, donc là, je vais augmenter un peu la taille des voxels. Je vais passer à 5. Donc là, j'ai quelque chose d'assez grossier, mais en termes d'affichage, c'est beaucoup meilleur. Et donc là, on constate en fait qu'il a donc généré un seul objet à partir donc du cône et de la sphère. Et ensuite, donc au niveau donc, de mes enfants qui sont objets donc, de mon générateur, j'ai des modes union, soustraction et intersection. Donc par exemple, si je mets soustraction, et ben en fait il va donc me créer une opération booléenne en effectuant donc une soustraction. Donc, en fait, il soustrait le cône à la sphère. Voilà, automatiquement. Après, si je mets union, intersection, et bien en fait là il va me prendre donc la partie qui est commune aux deux objets. Donc pareil, si je bouge le cône, automatiquement le générateur de volume va donc créer un nouveau volume. Ok. Et ensuite donc dans ce générateur de volume, j'ai donc différentes options, calque de lissage et calque de remodelage. Donc par exemple si je prends remodelage, je peux en fait éroder. Donc là si je clique donc, sur mon calque modelage, je peux donc dilater, éroder. Donc là, en l'occurrence, je vais donc dilater donc, mon objet résultant de 5 cm, mais je peux l'augmenter. Donc là, en l'occurrence, il va prendre du volume. Okay. Et si je mets des valeurs négatives, je vais donc l'éroder, le contracter. Il va donc diminuer de volume. Et donc à partir de ça, en fait, donc, je peux donc créer des objets grâce à des primitives ou à d'autres objets, et donc créer un maillage. Donc là, en l'occurrence, avec le générateur de volume, je n'ai pas un maillage terminé. Pour ça, il faut donc appeler le mailleur de volume. Et donc le générateur de volume, je le mets en enfant du mailleur. Et donc là, Cinema 4D m'a donc créé un maillage cette fois-ci. Donc là, si j'affiche le maillage, on constate donc que mon objet est constitué donc, de points, de faces et de edge. Okay. Et donc dans les paramètres du mailleur de volume, j'ai donc une option adaptative, où si j'augmente, et en fait il va me simplifier le maillage. Enfin, en tout cas, il va me l'optimiser. Et après, en termes de seuil d'intervalle, et bien là pareil, je peux soit éroder, soit augmenter un peu la taille du résultat final. Ok.
Et ensuite, donc, si je vais donc dans mon générateur de volume, j'ai donc une autre option qui est calque de lissage. Et donc, si je l'appelle, et ben en fait, je peux donc lisser. Donc, calque de lissage, j'ai donc différents types de lissage, hein, gaussien, valeur moyenne, valeur médiane, courbure moyenne, etc. Et donc, en augmentant un peu les valeurs, je vais donc adoucir ma géométrie. Hein. Donc voilà en gros comment fonctionne donc le générateur de volume et le mailleur de volume. Par exemple, le générateur, si je vais donc dans mon cône et que je mets soustraction, voilà. Hein. Donc là, vu que j'ai aussi un tag de lissage, et ben en plus il m'a donc lissé ma géométrie. Et donc après, je peux bien sûr modifier les valeurs donc, de mes primitives pour modifier donc le résultat final. Donc voilà en gros comment fonctionne donc, le générateur et mailleur de volume. Et donc c'est ce que je vais utiliser donc, pour créer la tour de Babel. Donc j'efface tout ça. Et donc on va commencer donc, par créer notre scène. Donc pour ça, tout d'abord, il me faut donc une spline spirale qui va donc me servir de base à ma tour de Babel. Donc je la mets dans la bonne orientation. Et au niveau des paramètres, donc au niveau rayon initial, on va donc mettre 1000. Et rayon final, je vais mettre 100. Au niveau de l'angle final, donc en gros je vais mettre 3600, c'est-à-dire que la spirale va faire 10 tours sur elle-même. Et au niveau de la hauteur, je vais donc mettre 8000. Voilà, donc là je m'éloigne. Donc voilà, donc là en gros, ceci va être, on va dire, la base de ma structure, de ma tour de Babel. Ok. Et donc en fait, pour créer cette tour de Babel, et donc pour créer en fait cette structure en forme donc, de spirale, on va utiliser le PoneRbs. Hein. Bon, là j'appelle le PoneRbs pour l'instant. Donc ma spirale ici, donc je la duplicate. Voilà. Et donc dans la nouvelle spirale créée, donc je vais donc mettre d'autres paramètres. Donc en l'occurrence ici je vais mettre 1200 en termes de rayon initial, 200 en termes de rayon final. Et ensuite lorsque je vais donc dans la vue de dessus, en fait l'intéressant, hein, c'est donc que ma nouvelle spirale concorde avec l'ancien, avec la première. Donc là pour le rayon de fin, je vais donc légèrement diminuer, hein, voilà, pour que les deux spirales concordent avec un tour de différence. Et donc au niveau... Ouais, donc là je suis allé un peu trop fort. Hein. Voilà, en gros. Voilà. Hein. Donc en fait j'ai donc mes deux spirales, voilà, qui concordent avec donc un tour d'écart. Ok. Donc ensuite, maintenant que j'ai mes deux spirales, je vais donc mettre ces deux spirales dans le PoneRbs afin de créer un maillage. Donc là, vu que les paramètres de PoneRbs ne sont pas adéquats, j'ai ce résultat. Mais en termes de subdivision du maillage en U, on va donc mettre 500. Hein, on ne va pas hésiter à bien subdiviser donc notre spirale. Et donc en termes de subdivision maillage V, on va mettre au minimum. Voilà. Donc là, j'ai en gros donc ce qui va me servir de base pour créer ma tour. Ok. Ensuite, on va s'attarder donc aux marches d'escalier. Donc pour ça, j'appelle un cube. Donc mon cube, donc si vous vous souvenez, donc ma spirale avait un rayon initial, donc le rayon de la base, qui était à 1000. De 1000 quasiment à 1100. Donc le cube, on va lui mettre donc 1100, 1200 de valeur en Z. En termes de hauteur, on va le mettre à 20. Et en termes de... et la taille en X, on va la laisser en 200 pour l'instant. Okay. Et donc en fait, donc ce cube, qui est donc la marche d'escalier, je vais donc en fait le dupliquer avec un objet cloneur, tout en lui faisant effectuer une rotation. Et vu que je veux que la rotation s'effectue depuis le bout donc de la marche, donc je crée un neutre. Ce neutre, je le positionne en moins 600, hein, pour qu'il se trouve juste au niveau donc, du bout de ma marche, et donc mon cube, je le mets en enfant de ce neutre. Ok. Et donc c'est donc cet objet, hein, constitué donc du neutre et du cube, que je vais donc dupliquer avec un cloneur. Donc le neutre, je le mets en enfant du cloneur, et donc dans les paramètres du cloneur, dans l'onglet objet, on va donc mettre le mode extrémité. Donc si on se souvient bien, la tour avait 8000
de hauteur, donc en Y je mets 8000, voilà. Et après en termes de rotation en H, vu que ça faisait 10 tours, donc je remets 3006. Et ensuite donc j'augmente la quantité de mes marches d'escalier. Hein, donc il faut mettre pas mal, on va mettre 200. En gros ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on est donc dans une vue de la vue avant ou la vue de face, il faut donc que les marches d'escalier se touchent. Donc on rajoute des marches d'escalier jusqu'à qu'elles se superposent correctement. Donc on ajoute, hop. Voilà. En gros, 400. Donc voilà. Donc là, j'ai donc mes marches d'escalier qui effectuent donc 10 tours sur elles-mêmes, tout en s'élevant donc de 8000 cm de hauteur. Donc là, on constate que la structure donc, de ma tour effectuée avec le PowerNURBS n'est pas en concordance avec les marches d'escalier. Donc là, en fait, il faut juste modifier la rotation, enfin l'angle de mon objet cloneur, et là, je vais mettre à moins 90. Voilà. Donc maintenant, la structure de ma tour et les marches d'escalier concordent parfaitement. OK. Donc je crée un neutre que je vais appeler archive. Voilà. Et donc tous mes objets, je les place dans archive. OK. Donc le cloneur, on va le renommer, on va l'appeler escalier. Voilà. Et bon, le PowerNURBS, pour l'instant, on va laisser comme ça, parce qu'en fait, donc lui, on va le laisser tel quel, et on va en fait le dupliquer. Donc je duplicate en cliquant sur CTRL, je clique sur l'objet, voilà, donc je duplicate le PowerNURBS, et donc ce PowerNURBS, je vais donc l'éditer, soit en appuyant sur la touche C, soit en appuyant sur ce petit icône qui est ici. Voilà, donc maintenant j'ai un objet polygonal. Je me mets en mode face, je sélectionne toutes les faces, et je vais donc effectuer une extrusion. Donc dans l'extrusion, je pense à cocher couvercle, et là je vais faire une très légère extrusion de 0,1 cm. Hein. Et après donc, avec la flèche, je vais donc décaler. Voilà. L'intérêt en fait, c'est de faire monter donc la partie extrudée, et ben en dessous donc des marches d'escalier en gros. Hein. Voilà, ici. OK. Donc là, j'ai ma structure qui vient d'être faite. Donc ensuite, on constate que les marches d'escalier se trouvent beaucoup trop basses par rapport à la structure donc, en colimaçon. Donc je vais descendre cette structure afin de la positionner correctement ici. Hein, donc en fait, il ne faut pas la positionner trop haut et pas la positionner trop bas. Voilà, il faut vraiment la positionner de telle sorte voilà, qu'elle concorde avec les marches d'escalier. OK. Donc voilà, on a donc la structure de notre tour et les marches d'escalier. Donc en fait, c'est quoi l'idée? Tout ça donc, je vais le mettre dans un mailleur de volume, enfin dans un générateur de volume, pardon. Et donc on va faire une union entre la base donc, de la tour et les marches d'escalier. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'il va falloir que je soustrais tout ce qui dépasse des escaliers. Donc pour ça, on va donc créer une autre, on va dupliquer de nouveau le PowerNURBS. Voilà. Et donc le PowerNURBS maintenant, donc il y avait la spirale qui était beaucoup plus grande, on va la garder. La spirale plus petite, on va l'effacer. Pareil, je duplicate la spirale. Et donc dans les paramètres donc, de cette deuxième spirale, et ben là je vais y aller franco, je vais mettre 2500 en rayon initial et 2500 en rayon final. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc on va renommer les objets pour les comprendre. Donc le premier PowerNURBS, c'est donc la structure de la tour. Et donc ce PowerNURBS, pareil, donc je l'édite de nouveau. Je me mets en mode face, je sélectionne toutes les faces et j'effectue une extrusion. Donc pareil, hein, en mode couvercle, une petite extrusion de 0,1, j'applique, et là maintenant je monte. Voilà, donc c'est pas la peine de monter trop haut. Hein. Donc en fait, cette nouvelle structure que je viens de créer, ça va être la structure négative. On va l'appeler donc négative. Négatif. Voilà. C'est donc ce que je vais soustraire aux marches d'escalier. Donc là, par contre, il faut bien que je la positionne pour qu'elle recouvre totalement mes marches d'escalier. Et donc, c'est maintenant qu'on va donc appeler le générateur de volume. Voilà. Donc, dans le générateur de volume, comme on a vu précédemment, soit je mets les enfants
enfin les objets directement en enfant du générateur de volume, soit je les positionne directement ici. Donc en l'occurrence, si ma structure, je la positionne donc, au niveau donc, des enfants donc, du générateur de volume, il va donc me créer un nouveau maillage. Hein, donc là, on le voit. Mais le problème, c'est qu'on voit la structure, enfin les polygones de la structure initiale. Donc c'est pour ça en fait que j'ai tout mis dans un objet archive, et cette archive, donc je vais donc la rendre invisible, en vue et en rendu. Voilà. Donc maintenant, maintenant je vois directement donc, le résultat du générateur de volume. Donc voilà ce que m'a fait le générateur de volume à partir de ma structure principale. Hein, sympathique, non? Donc maintenant, dans les objets enfants, je vais donc placer l'escalier. Voilà, donc je passe l'escalier juste au-dessus de l'objet structure. Et donc maintenant, il va donc me faire une union entre la structure et les marges d'escalier. En l'occurrence, ceci. Hein, voilà, donc là on voit bien, hein, ça forme qu'un seul objet. Et donc ensuite, je vais donc placer donc, mon objet négatif au-dessus d'escalier, mais cette fois-ci, je vais me mettre en soustraction. Donc pareil, il faut toujours attendre un petit peu, hein, c'est assez long. Enfin, c'est assez long, ça dépend des machines. Et donc voilà. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que je vois directement donc, ma structure avec mes escaliers qui donc montent le long de la tour de Babel. Voilà. Donc ensuite, on constate que la partie du bas, il va falloir que j'efface des parties, et aussi dans la partie du haut. Donc pour ça, j'appelle un cube. Donc mon cube est ici. On va donc l'agrandir, afin qu'il recouvre l'intégralité de la base de la tour. Voilà. On va le monter en hauteur. Et donc je vais le positionner, pardon, de manière à arriver aux premières marches, en l'occurrence ici. Donc le cube, je le mets dans mon objet archive, afin qu'il disparaisse. Je clique sur générateur de volume, et donc mon cube, je vais donc maintenant le positionner en haut donc de la hiérarchie. Donc là, il est mis en union, et je vais le mettre en soustraction. Et voilà. Donc maintenant, il m'a effacé donc la base de ma tour. Hein, donc on constate, par contre, que l'intérieur de la tour est creux. Mais là, c'est pas trop grave. Et donc on va effectuer la même opération, mais cette fois-ci, en haut de la tour. Donc pareil, je crée un cube, je le positionne en haut, pareil, donc on va augmenter sa superficie afin de recouvrir l'ensemble de la tour, sa hauteur, et donc pareil, on va le positionner convenablement. Pardon, voilà. Hop. Hein, et donc pareil, mon cube, je le mets donc dans l'archive, il va disparaître. Je clique sur mon générateur de volume, et donc ce deuxième cube, je le mets en haut de la hiérarchie, en soustraction. Et voilà. Comme ça, il a effacé. Et donc on constate bien que mes marches d'escalier arrivent donc jusqu'en haut de la tour. Donc là, en l'occurrence, maintenant, on constate qu'il y a un creux, c'est normal, puisque la structure interne de la tour est creuse. Donc là, il va falloir donc remplir. Donc pour ça, j'appelle un cylindre. On va le positionner tout en haut de la tour. On va augmenter son rayon. Voilà. Et ensuite, donc, on va le positionner de manière à bien recouvrir la structure. Voilà. En gros, parfait. Donc maintenant, mon cylindre, pareil. Je le mets donc dans l'archive pour qu'il disparaisse. Je clique sur générateur de volume. Et donc cette fois-ci, le cylindre, eh ben, je vais le placer en dessous des cubes. Hein, comme ça, la soustraction que fait les cubes sera aussi prise en compte par rapport à ce cylindre. Et là, je mets en union. Et donc voilà. Donc là, on constate que le cylindre était peut-être un petit peu trop épais. Donc je retourne dans le cylindre. Et donc je vais baisser légèrement son rayon. Donc là, il était à 250. On va passer à 240. Voilà. Donc maintenant, j'ai une structure parfaite. Ok ? Voilà. Et donc j'ai donc créé ma tour, maintenant, avec un sommet bien fermé. Voilà. Donc ensuite, un petit truc, au niveau donc, du générateur de volume.
Donc au niveau donc, de ma structure en négatif, hein, qui m'a donc permis donc de soustraire les marches d'escalier existantes. Donc en fait, je vais créer là, j'ai un petit icône qui me permet donc de créer un dossier. Donc je crée un dossier, je mets ce négatif en enfant de ce dossier. Donc là, on constate qu'il va y avoir un changement du volume, parce qu'en fait, maintenant, c'est le dossier qui est en union. Donc là, il faut que je le remette en soustraction. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau mon maillage correctement. Et donc là, ce négatif, je vais donc faire un calque de remodelage. Voilà. Donc là, en fait, je suis donc dans un remodelage positif. Donc en fait, c'est-à-dire que ma structure en négatif a pris de la valeur. Donc là, en fait, je vais mettre une valeur négative. Par exemple, de moins 20. Et donc en fait, donc la structure va diminuer en volume et donc va me permettre de... Donc là, pareil, il faut attendre que le générateur de volume fasse sa sauce. Voilà. Et donc en fait, ça me permet de faire dépasser un peu les marches d'escalier par rapport à la structure originale. Voilà. Hein, voilà. Donc voilà en fait une manière assez sympa donc, de créer une tour de Babel grâce au générateur de volume. Donc maintenant je vais appeler donc un mailleur de volume. Donc ici même, mailleur de volume. Et donc mon générateur de volume, je le mets en enfant du mailleur. Et donc la CinemaKD va donc me créer un maillage. Hein, donc on constate que c'est un maillage assez dense. Donc là, juste pour un essai, hein, au niveau donc, du générateur de volume, j'étais donc à 10 cm dans la taille du voxel. Donc là, je vais passer à 5. Donc il faut savoir que plus la valeur est petite, hein, donc plus le maillage va être dense, et donc plus le temps de calcul va être assez long. Donc là, on va mettre 5. Donc là, le générateur de volume donc, régénère un volume en voxel. Donc ça prend un peu de temps. Là, on peut voir en bas à gauche donc, la progression. Voilà, hein, donc on constate que le maillage est beaucoup plus dense, que les marches d'escalier hein, sont beaucoup plus prononcées. Hein. Donc là, j'ai volontairement accéléré la vidéo, mais il faut savoir que ça a pris quasiment 4 minutes hein, au générateur de volume pour donc créer ce nouveau maillage. Donc en fait, je vais retourner à 10 hein, pour des questions d'affichage. Donc là, il va régénérer le volume. Ça va être un petit peu plus rapide. Hein, mais donc voilà, plus vous mettez une taille de voxel petite, mieux, plus le maillage sera précis et net. Par contre, il faut quand même des grosses machines pour se donner ce luxe, on va dire. Voilà, donc là maintenant j'ai un maillage beaucoup plus soft, on va dire. Ok. Donc ensuite, donc là je vais enlever donc le fil de fer. Donc ensuite, donc je clique sur mon mailleur de volume et en appuyant donc sur ALT, je crée donc un objet neutre. Voilà, donc j'ai mis mon mailleur de volume en enfant donc de mon objet neutre. Et donc là, je peux donc appeler un déformeur lissage, et donc je le mets donc en enfant, et donc je vais lisser mon maillage. Donc là, on constate quand même que le lissage a été assez violent. Donc après, en jouant avec les paramètres, hein, voilà, je peux arriver donc à... Voilà. Et vu que maintenant j'ai un maillage assez dense, et bon, on peut aussi se permettre d'appeler un autre déformeur, donc un déplaceur. Donc pareil, je vais mettre en enfant de mon neutre. Et donc dans le déplaceur, je vais donc appeler un bruit, voilà, afin de texturer un peu ma surface. Et donc là, en termes de bruit, on peut mettre un... Voilà, PSO, voilà, Poxo, qui est sympathique. Donc ensuite, il faut modifier un petit peu l'intensité, par exemple. Voilà. Hein, donc comme ça génère une petite structure donc sur l'intégralité de la surface. Voilà, en gros, donc, comment créer une tour de Babel. En fait, je m'étais bien pris la tête, hein, parce que j'avais cherché pas mal de méthodes pour créer une telle tour, en fait, avec sa forme en ellipse. Et c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à mes fins. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.